Coucou tout le monde, 22h30 à Dubaï, ça y est, j'ai un peu le temps de papoter avec vous. Alors, il y en a plein qui m'ont demandé mon vernis au curry. Comment je fais pour le faire partir? Vous voyez, c'est redevenu intact. C'est trop bien, je suis contente parce qu'à la base, c'était pas prévu que j'ai les ongles baby boomer jaunes. C'est parti tout seul. C'est resté 24 heures bien. Ça s'est estompé et au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Donc c'est trop bien. Au moins, si un jour je sais que j'ai besoin une soirée de mettre les ongles jaunes, si j'ai une belle tenue jaune, je sais comment faire maintenant. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous remets le lien juste là. Je trouve une nouvelle technique pour faire un baby boomer jaune, du coup qui dure 2 jours et qui est prêt en 1 minute. Alors, je reviens rapide sur les discussions d'hier pour vous donner les réponses et après, on fait les nouvelles questions d'aujourd'hui. J'en ai plein d'ailleurs. Donc, le site pour trouver des nouvelles amies, des nouveaux amis, des nouvelles copines, faire des nouvelles rencontres tout en faisant des activités qu'on aime. Le site, c'est OVS. Je connais plein de personnes de ma famille qui ont déjà été et c'est vraiment chouette. Sinon, il y en a plein d'autres. Et on m'a aussi dit dans les commentaires qu'il y avait des groupes Facebook aussi pour faire des rencontres amicales. Écoutez, mon genou va mieux. Mais justement, c'est pas parce que ça va mieux qu'il faut justement que je reprenne des risques. Donc je me tâte. D'un côté, j'ai envie de refaire du sport et surtout du paddle parce que j'adorais ça. Mais d'un autre côté, c'était peut-être un avertissement. Donc pourtant, j'ai acheté des trucs pour fixer le genou que j'utilisais pas avant de jouer. C'est vrai que je me referais bien des parties contre Thibaut et Jess. Par contre, jouer avec mon mari, vu le mauvais joueur que c'est, je sais pas. Mais bon, à voir. Pour l'instant, je peux pas encore décider. Effectivement, Sonia, c'est super rare que je parle de mon enfance, euh, de ma famille, tout ça. D'ailleurs, je vous ai un peu raconté, mais j'ai décidé de ne jamais rentrer dans les détails de ma vie. Et pourtant, j'ai longuement hésité à un moment donné à écrire un livre, puisqu'un éditeur m'avait contacté au sujet effectivement de mon enfance, au sujet de mon adolescence aussi, qui était assez atypique, et même de ma vie par la suite, mais plus précisément de mon enfance, parce qu'en fait, comment tu comprends une personne, la personne que tu deviens, c'est par rapport à l'enfance que tu as eue. Donc en fait, forcément, mon enfance, mon adolescence, plus les années par la suite, plus maintenant la femme que je suis, bah tout ça, ça a un sens. Du coup, voilà, j'ai décidé de ne jamais vraiment expliquer les raisons pour lesquelles je suis partie chez ma grand-mère, par exemple, les raisons de plein d'autres choses de mon enfance, de mon adolescence, parce que j'ai pas envie de blesser, de faire du mal à certaines personnes que j'aime énormément, à mes proches. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut des fois garder pour soi pour savoir protéger les gens qu'on aime, surtout quand on a de la notoriété ou voilà. Mais c'est vrai que ça m'aurait libérée et ça m'aurait fait du bien un jour de vous raconter vraiment toute ma vie sans aucun tabou. Euh, Écrire vraiment mon histoire. Parce que j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies dans ma vie, des choses vraiment différentes. On va dire que j'ai pas vraiment eu une enfance facile. J'aime pas dire ce mot-là parce que j'ai bien conscience qu'il y a bien pire, mais il y a aussi bien mieux comme enfance. Et voilà, on va dire que j'avais pas vraiment une enfance d'enfant. J'ai tout de suite dû être mature, je n'ai pas eu le choix, j'ai tout de suite dû me débrouiller, on va dire. J'ai tout de suite dû faire preuve de débrouillardise, alors ça c'est sûr, c'est le cas de le dire. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que moi je fais tout pour protéger mes enfants maintenant et pour vraiment qu'ils aient une enfance d'enfant. Je veux pas qu'ils grandissent trop vite, je veux qu'ils gardent leur âme d'enfant, je veux voilà, je veux que leur vie soit un bonheur, qu'ils ne se soucient pas des soucis des adultes, qu'ils n'aient pas à grandir trop vite, à mûrir trop vite et à avoir des responsabilités sur les épaules, sur leurs épaules d'enfant, quoi. Voilà. Mais ouais, j'ai longuement hésité un jour à vraiment tout raconter, de A à Z, de mon premier jour à maintenant. Et moi, peut-être que vous comprendriez mieux maintenant qui est la femme que je suis. D'ailleurs, je fais un vrai travail chez ma psychothérapeute euh, sur mon enfance pour justement mieux me comprendre maintenant. Il y a plein de gens qui m'ont dit concernant des vacances entre Jules et moi que ça nous ferait du bien. Je suis d'accord, hein. Mais comme je l'ai dit hier, je ne peux pas partir sans mes enfants. Enfin, je peux, mais on préfère quand même. Et je suis pas la seule. En revanche, il y a des gens qui ont visé juste. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que maintenant qu'ils sont encore petits, on aime bien partir un maximum à 4. Quand ils seront plus grands, qu'ils auront l'âge de partir en vacances chez mamie papy pendant une semaine, chez mamie papy tanti, chez mamie papy Marceau, ce sera quand même plus possible. Et puis, ça grandit tellement vite
qu'un jour ils seront ados et qu'ils nous diront ah non, on va pas venir avec vous. Je sais pas. En fait, c'est exactement ça, Maïssa. C'est que j'ai lâché prise. Je m'attends à rien du tout. Mon mari pourrait faire des efforts. Mon mari, carrément, il y a quelques jours, il m'a dit on va dîner dehors. Un peu la flemme, bébé. Donc, et en fait, j'ai complètement lâché prise. Je suis pas obligée de suivre les autres couples qui vont tout le temps à deux au restaurant ou partent en vacances ensemble ou ci ou ça. Nous, pour l'instant, quand on en ressent le besoin, bon, on le fait, mais on n'en ressent pas vraiment le besoin. On est bien chez nous, on est bien avec nos enfants, on adore privilégier les activités à quatre. Effectivement, en fait, moi, je ne juge pas les autres, donc j'ai pas forcément envie qu'on nous juge là-dessus. Et si on ressent le besoin de partir à deux, ou dès qu'on aura un moment voilà, on le fera. Enfin, c'est même pas le souci, quoi. C'est juste que pour l'instant, on est bien comme ça, donc c'est le principal. Je suis proche de mes parents, oui, sans trop l'être non plus. Je suis pas non plus dans l'extrême. Je les ai pas au téléphone tous les jours, ça c'est sûr. Et voilà, comme je disais juste avant, j'ai appris à être indépendante très jeune. Et, euh, et voilà, et mon papa qui vit au Danemark, on a toujours eu l'habitude de s'appeler, ouais, une fois toutes les 2 semaines à peu près, toutes les 3 semaines. On va dire ça comme ça. J'ai une astuce à donner à toutes les femmes qui ont du mal à avoir des enfants. Alors, peut-être que ça marchera pas, mais ça coûte rien d'essayer. Parce que moi, en tout cas, c'est comme ça que je suis tombée enceinte de Thiago, alors que à la base, c'était pas prévu du tout. Et en plus, c'était hors période d'ovulation. Alors là, en fait, juste avant, on s'est fait masser avec Julien. Donc, des masseuses sont venues, nous ont massé un massage, voilà, normal. Et le fait que les masseuses lui aient massé les cuisses, et juste après, bah, crac, crac, boum, boum, et ben en fait, la testostérone, elle est montée. Donc moi, ce que je conseille, et j'ai aussi conseillé ça à une copine, bon, je peux pas dire qui c'est, mais avec qui ça a marché, votre chéri, avant de câlin, massez-lui les cuisses, 5 minutes par cuisse. Ça coûte rien d'essayer, et je vous jure qu'en fait, ça fait monter la testostérone. Et ça, c'est hyper connu, que les massages des cuisses, ça fait monter la testostérone. Merci beaucoup, Anne, pour ce joli message. En fait, je suis vraiment contente en ce moment tout se fait encore une fois hyper naturellement. Du recul que je prends sur certaines choses, je me sens apaisée. C'est exactement ça. J'arrive à me réconforter moi-même. J'ai le besoin de réconforter les autres aussi autour de moi, ou même là sur Snap. Euh, voilà, c'est peut-être parce que je fais partie maintenant de plusieurs groupes de femmes où on est toutes dans la bienveillance, dans le réconfort. Euh, Ouais, je sens un changement hein, qui se fait vraiment naturellement. J'ai pas changé au moment où j'ai voulu changer il y a quelques mois quand je me disais je suis un peu voilà, en fait ça s'est fait tout doucement et je pense que je suis pas prête de m'arrêter sur ça. Voilà, parce que ça me fait du bien et voilà, merci beaucoup pour ce message. J'aime beaucoup le lire, ça fait du bien. Allez, c'est parti, on rentre dans les questions du soir. Je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, j'en ai 223. On va faire un petit tri, je vais répondre à une petite dizaine. Je ne serais pas contre que mes enfants fassent de la télé-réalité plus tard. Par contre, ayant de l'expérience, je vais les avertir. Voilà. Ça, c'est sûr. Je serai totalement transparente quand ils auront l'âge que je sois transparente. Et moi, je ne savais pas. Quand j'ai fait des télés, j'étais vraiment insouciante et il y a plein de trucs en fait que je ne savais pas. Donc du coup, j'avertirais particulièrement ma fille d'être très méfiante des garçons de télé de base parce que bon bah qui dit télé réalité dit tentation, peut dire buzz aussi, peut dire le mec qui prend pour la meuf une conne et pas du tout. Par contre, je t'explique, ma fille demain fait une télé-réalité, elle tombe amoureuse, elle se fait prendre pour une conne par un mec. Je suis capable de rentrer dans la télé-réalité même à 70 ans. Donc c'est juste ça. Je les avertirais de plein de choses aussi par rapport à leur image, tout ça. Et bien évidemment, je dirais à Thiago de ne pas faire souffrir une fille. Non seulement je dirais à Thiago de manière générale dans la vie de ne pas faire souffrir une fille si il n'est pas sûr d'une relation sérieuse, de le dire clairement dès le début, ou alors s'il n'est plus sûr de sa relation, aussi d'avertir. Mais encore plus dans une télé, parce que forcément de se faire tromper de base par exemple, ça fait mal, mais quand tu te fais tromper en télé, ça fait encore plus mal parce que tu as des millions de personnes qui le voient. Voilà. Donc dans tous les cas, les enfants, de manière générale, plus tard, je parle de ça quand ils auront 20 ans, hein, voilà, et de toutes les manières, c'est de la manière dont je veux éduquer mes enfants. Je veux que mes enfants soient bienveillants, je veux que mes enfants, ça c'est le point numéro 1 sur lequel j'insiste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de ne pas être méchants
méchant et de pas, si par exemple il y a un effet de meute, des gens, un acharnement sur quelqu'un, que ce soit à l'école ou pas, de ne pas rentrer là-dedans, de toujours être à l'écoute des gens qui peuvent en avoir besoin. Et ce sera pareil du coup en télé, si un jour ils font de la télé, ça m'étonnerait qu'ils en fassent, hein, mais je parle comme ça au cas où. Mais voilà, faire bien, qu'ils comprennent bien que des fois ça peut être... les enfants, quand ils auront l'âge, voilà, je leur ferai comprendre que de manière générale, dans la vie, bah, tu peux vite te retrouver dans un monde de requins, et notamment en télé-réalité. Après, tout dépend des productions, tout dépend des tournages. J'ose espérer que si ça devait être le cas, ils aillent dans ma production, parce que c'est la meilleure production, qui font vraiment attention justement à ce que personne ne se sente isolé, ne se sente seul. Et ils essayent vraiment de... Voilà, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de truc. Et, voilà, s'ils devaient faire une télé, je serais un peu dans ce délire-là. Pas dans le délire de ma première télé, comme L'Île des Vérités, où effectivement, il y avait zéro limite. Alors, mon objectif niveau professionnel, je vais le garder pour moi. Voilà, j'ai tellement parlé ces dernières années et j'ai eu tellement de projets différents. Pourtant, il y en a sur lesquels je me suis accrochée, sur lesquels j'ai dépensé beaucoup d'argent, sur lesquels j'ai investi, sur lesquels j'ai dépensé beaucoup de temps et qui n'ont pas été jusqu'au bout parce que bah, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Donc, est-ce que c'était l'œil des gens? Est-ce que... Je sais pas, mais maintenant, je deviens beaucoup plus méfiante et je préfère parler de mes projets, que ce soit pro ou vie perso ou investissement, tout ça, une fois que c'est fait. Voilà. Et une fois que c'est fait. C'est-à-dire que si demain, je dois lancer un site, je dis ça au hasard, hein, bah, le jour où le site est lancé et que tout est prêt, j'en parlerai. C'est juste un exemple. Mais je crois que c'est mieux comme ça.